La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. La PKV devient stratégiquement intéressante si tu coches ces cases. Moins de 45 ans. Plus tu es âgé, moins c'est avantageux. Une bonne santé générale. Pas d'antécédents majeurs. Célibataire ou en couple jusqu'à 2 enfants. Revenu stable au-dessus du seuil, c'est-à-dire 77 400 € en 2026. Mobilité internationale, l'expatriation et les voyages fréquents. Un avantage fiscal souvent oublié, c'est que tes cotisations de PKV sont déductibles fiscalement comme frais de santé. Un exemple concret, cotiser 400 € par mois, c'est-à-dire 4 800 € par an, à un taux marginal d'imposition de 35%, ça représente une économie fiscale réelle de l'ordre de 1 680 € par an, soit un coût net après impôt de 3 120 € et une cotisation mensuelle de 260 € par mois. Cet avantage existe aussi dans le public. Mais l'économie brute dans le privé, si tu as le bon profil, plus l'avantage fiscal, ça crée un effet cumulé significatif. Attention à une erreur fréquente qui est d'évaluer une PKV par rapport à sa situation à l'instant T. Il faut se projeter dans le futur. Combien de temps allez-vous rester en Allemagne? Est-ce que vous allez avoir des changements de carrière? Est-ce que des enfants sont au programme? Tout ça, ça rentre dans la ligne de décision pour la sélection d'une PKV. Choisir un contrat privé, c'est arbitrer entre 3 dimensions. La première dimension sont les garanties essentielles. Les couvertures en cas d'hospitalisation, si vous souhaitez une chambre individuelle, avoir le choix du médecin. Également dans le dentaire, choisir son niveau de remboursement pour des implants ou des couronnes. L'optique, la médecine alternative telle que l'ostéopathie ou l'acupuncture. Et la couverture internationale avec la zone géographique et la durée à définir. La deuxième dimension sont les conditions financières. Choisir son niveau de franchise qui peut aller de 0 € à 1 500 € par an. Augmenter sa franchise représente à baisser sa cotisation. Le Beitragsrückerstattung, on en a parlé tout à l'heure, c'est le remboursement si vous n'avez pas utilisé les soins. L'Altersrückstellungen, qui sont les provisions pour stabiliser les hausses futures, qui est un élément crucial. La troisième dimension représente la stabilité du Tarifgemeinschaft. Pour rappel, c'est le pool de risque. Demande combien d'assurés sont dans le tarif et quelle est la pyramide des âges. Un petit pool ou un pool vieillissant est égal à un risque de hausse brutale. Un assureur avec un historique de 8% de hausse par an, il faut vous en méfier. Un conseil contre-intuitif, ne choisis jamais le contrat le moins cher du marché. Les produits d'appel à bas prix attirent une population plus jeune qui a tendance à quitter la PKV au cours de leur vie, ce qui implique une dégradation du pool et une hausse des cotisations sur la durée. Choisir un contrat privé nécessite de bien comprendre vos besoins et les options disponibles. Quand je passe dans le privé, je dois y rester à vie. C'est faux. Plus de 120 000 personnes sont revenues au public en 2024. Mais attention, après 55 ans, c'est quasiment impossible. Les cotisations augmentent-elles avec l'âge? Elles augmentent, mais pas directement à cause de l'âge. C'est le coût global de la santé, l'inflation médicale, qui pousse les tarifs. Dans ce graphique, on observe une hausse moyenne de 3,1% par an pour le privé versus 3,8% pour le public. Est-ce que les prestations sont plus chères dans le privé? Oui, les prestations dans le privé sont souvent plus chères. Cela est dû au fait qu'elles offrent des soins plus modernes et des technologies de pointe. De plus, le confort est généralement supérieur, avec des chambres individuelles, un accès rapide aux soins et un service plus personnalisé, ce qui justifie un coût plus élevé. Est-ce que dans le privé, je perds 50% de prise en charge employeur? Non. Votre employeur continue de payer 50% de la cotisation, quel que soit votre type d'assurance. Que se passe-t-il en cas de congé parental, Elternzeit? Pendant le congé, vous ne travaillez pas, donc la cotisation employeur disparaît. Les enfants représentent en effet un budget supplémentaire. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo, donc abonne-toi pour ne rien rater. Le privé n'est utile que pour les jeunes en bonne santé? L'âge et la santé comptent, mais ce n'est pas binaire. Les profils de 42 à 45 ans en bonne santé peuvent encore bénéficier d'un tarif très attractif. Suis-je couvert à l'étranger? Beaucoup de contrats PKV comprennent une couverture internationale, incluant les soins urgents et rapatriement. Vérifie ton contrat, tu es peut-être déjà couvert. Les familles sont désavantagées dans le privé? Ça dépend. Chaque membre paie individuellement.
Donc évidemment, les familles nombreuses avec plusieurs enfants vont avoir des cotisations dans le privé à la tête qui vont représenter une cotisation globale plus élevée que dans le public. Maintenant, il y a des tarifs avec des cotisations avoisinant les 100 € par enfant qui représentent in fine un budget similaire à la couverture publique. Voilà pour la PKV en Allemagne. Retenons ensemble 3 vérités. 1. Ce n'est pas mieux ou moins bien que le public. Ce sont 2 systèmes différents avec chacun leurs avantages et inconvénients. 2. La décision ne se prend pas que sur le prix, mais sur une qualité de santé. 3. Les assureurs ne te diront jamais les angles morts. Limitation géographique, hausse cachée, difficulté de sortie, maintenant tu les connais. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, like et partage pour en faire profiter d'autres. Tu souhaites un audit personnalisé, le lien est dans la description. Et souviens-toi, la santé est ton capital le plus précieux. Gère-le intelligemment.